Ce nouveau numéro d'Affaires conclues permettra à nos commissaires-priseurs de nous en apprendre toujours plus sur l'histoire de l'art. Le designer, eh bien, c'est Eero Saarinen. Il est né en 1910, il est mort en 1961. La nymphe Flore qui habitait les îles Fortunées et dont Zéphyr est tombé éperdument amoureux. Puis en salle des ventes, vous découvrirez qu'un tout petit objet peut déclencher des enchères de taille. 250, 300, 350. on gagne du temps, hein. 450, 600. là il me brûle les doigts. À découvrir dans Affaires conclues. Avant que le tournage de l'émission ne débute, suivons Sophie en coulisses. Viviane, une collègue qui habite près de Bordeaux alors. Bien sûr, pas loin. Alors, comme moi, vous adorez vous baigner dans les vagues? Les vagues, la plage, j'adore. Je vous comprends. Alors, vous venez avec 2 très beaux tableaux que nous allons expertiser dans quelques instants. Comment vous trouvez, là, la première impression? C'est sympa, j'aime bien, on se sent bien. Bon, et bien tant mieux. Puis on est bien reçus, donc il n'y a pas de souci. Alors, on va se revoir tout à l'heure dans quelques Oui, instants. avec plaisir, À Sophie. tout à l'heure. Notre émission débute avec Marie-Christine. Professeure de français, langue étrangère, elle a eu la brillante idée de nous amener cette lampe d'applique murale au design original. Marie-Christine. Sophie. Bonjour Marie. Bonjour, une amatrice d'histoire, d'architecture, Oui, d'actualité. tout à fait. Vous vous intéressez, quoi, Voilà, à ce qui vous entoure. c'est ça. Vous nous apportez une applique vintage que vous aviez achetée? Je l'avais acheté, oui, en brocante, dans l'intention de la mettre chez moi, et puis je ne l'ai jamais fait en fait. Ah bon? J'avais été frappée par la couleur et je l'avais imaginée allumée, mais c'est la première fois que je la vois allumée, branchée. Je ne l'avais pas branchée du tout, c'est pour ça que je la vends. Ouais. Voilà, Bon, très bien. Vous l'aviez acheté combien? 50 €. 50 €. Alors, là encore, on est dans du luminaire des années 70. Totalement, Sophie, on va retrouver cette espèce de forme un peu trident en métal chromé. Vous avez la partie qui soutient les petits haltères, c'est un peu une forme d'haltère, en alu également. Vous avez des bagues en métal laquées orange, le orange des années 70. Alors les années 70, c'est le renouveau des formes, c'est la liberté de toute une population qui sort un peu de ce mobilier, de cet art décoratif très épuré qu'étaient les années 60 avec du bois, avec des cordages, avec des choses en lin. Là, on veut de la couleur, on veut du métal, on veut des formes rondes et votre applique, c'est un peu la synthèse de tout ça. Son seul défaut, entre guillemets, c'est que finalement, elle n'a pas de signature et qu'elle n'a pas d'attribution. Tout à fait. Mais ça, dans les années 70, il y a énormément de décorateurs qui ont produit et qui ont créé des luminaires de ce type-là. Elle a 6 feux et elle donne une lumière qui est plus une lumière d'ambiance, comme vous l'avez dit, qu'une lumière qui éclaire. Comme c'est souvent le cas pour les luminaires des années 70. Ce qu'on va rechercher, c'est l'effet. C'est pas la lumière, c'est l'effet. On a beaucoup de choses de Marc Sauze qu'on a pu présenter aussi ici, où finalement c'est le rayon de lumière qui va nous intéresser, plus que le côté lumineux, éclairant de la lampe. Voilà ce qu'on peut dire de cette pièce. Bon, est-ce que vous êtes d'accord avec un montant de 50 € ou est-ce que vous diriez plus? Moi, j'allais vous donner un petit peu plus. Moi, je vous propose une estimation de 70 €. D'accord. Très bien. Voilà. C'est déjà mieux Oui, que le prix d'achat? Tout à fait, c'est bien. Bon, eh bien écoutez, on vous souhaite de la vendre le mieux possible. Merci. Merci, Vous regardez à cette vous. émission souvent? Bon, souvent, oui. Bon. Du coup, je suis passionnée par la Chine et la brocante, donc Vous achetez... j'ai le virus, ouais, j'ai vraiment le virus. Donc et, le coup de cœur, ah ou oui, vous faites le des coup de cœur. collections? Non, pas de collection. Coup de cœur. Ouais. D'accord. 70 €, le pass est là, la salle des ventes par là. Merci à vous. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. L'expertise s'est très bien passée. Disons que moi-même, je pense que je l'avais un petit peu surestimé au départ. Et 70, c'est raisonnable. J'aimerais essayer de monter à 80 ou 100 € en salle des ventes. De toute façon, il fera le bonheur de quelqu'un, parce que moi, je ne l'utiliserai pas. Je trouve que c'est très bien.
Après cette expertise éclairante pour Marie-Christine, il est temps de voir en salle des ventes si son applique murale rencontre le succès. Laurent Journeau, notre acheteur spécialiste du design des années 70, pourrait notamment avoir envie de l'acquérir. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour madame. Comment vous appelez-vous? Marie-Christine, Marie-Christine. Oui. D'accord. Et vous venez d'où, Marie-Christine? Villeneuve-Saint-Georges. Très bien. Et vous avez trouvé ce luminaire italien? Italien. Enfin, moi, je le trouve un peu italien. Il a je sais Je ne sais pas, on m'a Il parle pas un dit peu l'Italie ça. pour moi. Bon, il pourrait être portugais ou espagnol aussi. Hein. C'est français. Hein. Alors moi, tu vois, la petite bague métallique centrale, elle me fait penser un peu au travail de Carlo Nazon. Alors, c'est pas Carlo Nazon, Eh ben, ça, pas du ça, tout. c'est certain. Pas du tout. Malheureusement, Mais- non. Non, malheureusement, non. Mais vous voyez, c'était un peu ce qu'il faisait dans les années 70. Oui. Et c'est vrai que moi, cette bague centrale, elle m'aurait fait penser à du Carlo Nazon, donc à vraiment le côté italien du design des années 70. Bon, en tout cas, de temps en temps, l'objet parle de lui-même, sans qu'on ait besoin de connaître ni le designer, bien ni le pays de sûr, fabrication. mais bien Et là, c'est sûr. typiquement années Tout à 70, fait. c'est orange, c'est super, c'est tout ce que Laurent aime, et c'est pour ça qu'il va commencer à 30 €. 30. Voilà. Mais à proprement parler, quelle est la fonction de l'objet? C'est une applique. Très bonne question. Hein? C'est quand même. C'est une applique. 50 €. Qui dit mieux? Laurent. Alors, cette applique, elle a au-delà de ne pas être signée, elle a un deuxième problème, c'est qu'elle est venue seule. Elle serait venue avec sa copine, sa Mais non, il y, cousine a- et il y sa a- sœur. il y a 6 ampoules. Je sais. Oui, mais je veux dire, les appliques, généralement, tu les mets par deux dans les appartements. Et c'est vrai que, bon, là, moi, personnellement, ça me laisse un peu sur ma faim. Dans les appartements actuels, les gens, ils mettent de moins en moins d'appliques. Alors, Ouais. moi, je vais être honnête avec vous, je sais pas pour toi, Damien, mais moi, j'ai un peu plus de mal à les vendre aujourd'hui. Non, Les les appliques, non, moi, d'ailleurs, j'arrive pas à en fournir assez. On me demande plus d'appliques que je n'en vends. C'est un métier où il y a tout et son contraire. Non, mais c'est vrai, c'est marrant. Moi, c'est ce que j'allais dire. Les appliques, on m'en demande tout En, le temps. en ce qui me concerne, hein, elle peut se suffire à elle-même, par exemple, dans un couloir ou dans un endroit un peu plus étroit. Oui. Et Oui, je pensais à ça, moi, dans un couloir. exactement. Ouais. Et en même temps, elle a un côté qui pourrait presque être un peu pop kitsch. Mais dans un contexte, bon, il faut bien le travailler avec un mur peint d'une certaine couleur et en fonction de l'endroit, elle pourrait vraiment avoir tout son intérêt et agrémenter vraiment bien un endroit. quoi. 100 €. Donc alors, sur ça, un, c'est un une fond, enchère sérieuse. un peu prune. Bon, on va les laisser discuter. ouais, Venez. assez Ouais, nous, soutenu. on va Ouais, je pense qu'on enchérir. peut avoir un Écoute, bon c'est ressort. une bonne idée. Moi, j'en ferai autre chose. Je vais Viens, en viens faire des devant. bougeoirs. Ah, des Nous, bougeoirs. nous, Et on va vous mettez enchérir, une on les petite laisse bougie parler dedans. derrière. Excusez-moi. Ah oui. Laurent. Ah, Non, excusez-moi, non, vous Anne-Catherine, parlez s'il vous derrière, plaît. nous, on fait les enchères. Oui. Viens, Ah. Laurent. On se met devant Non, mais je parce vais que acheter des il faut bougeoirs. continuer de Alors, discuter. Viens là. Donc, 100, 110. 120. Voilà. Bon, alors, Eh ben, c'est si on pour a plus elle. besoin de nous, Non, mais non, attendez. bon, ça va pas. non, non. Ça va plus. Allez, Et les figurants, On vous laisse. là, s'il vous plaît. Ah oui, ah oui, Merci. fini. allez. Vous débrouillez-vous voulez rester sans nous. avec les deux, Ouais. Au là? revoir, les garçons. Allez, Au revoir. voilà. Nous, on va parler affaires. Hein. Ah. Allez prendre le thé, discuter. Alors Fini les bavardages intempestifs. Vous avez une offre à 120 € qui Oui. est quand même très très sérieuse par Diane. Et moi, je vous parle pas de la couleur des murs. Quand il y en a plus, il y en a On encore. peut pas vous laisser faire cette connerie. Vous croyez Oh, que vous nous alliez nous chasser? C'est pas possible. Elles sont à combien Elles sont à combien On en est à 120 là. 120 € chez Diane, affaire conclue. 150 €. 160. 10. 180, madame. 10. Fait cher le bougeoir, hein. Bon, alors, Alors quoi? Pourquoi vous me regardez? J'ai rien dit. nous, avec Anne-Catherine, on a dit notre dernier mot. Ah bon, bah. Donc, on attend le vôtre. 190 €, est-ce que vous souhaiteriez faire une affaire conclue avec moi? Ça va? Commencez à avancer, ça va peut-être les réveiller. Ah, mais c'est vous qui étiez endormi jusque-là. Hein. Heureusement qu'on a pris les choses en main. Stop, 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 stop. 195. Ouais. Ça, c'est une pas une petite enchère, enchère. Je retourne à ma place. Ou alors avancez chez Laurent. 200 €. 200. Non, 200 €, vous pouvez y aller. Cette fois, c'est bon? Allez-y. Affaire conclue. Bravo. Afin de respecter les consignes sanitaires en vigueur, Damien réglera Marie-Christine à l'aide d'un virement bancaire en fin d'émission. Bon retour. Merci, madame. Merci, Marie-Christine. Je pense que l'idée des bougeoirs était pas mal. La vente s'est très très bien passée. Les acheteurs sont très sympathiques. L'ambiance est très très détendue et c'est très agréable.
Et c'est une surprise, je ne m'attendais pas à atteindre 200 € parce qu'elle avait été estimée à 70 €. Je suis très contente d'être venue. Le but, c'était surtout de voir un petit peu l'ambiance, comment se passait l'envers du décor. Je suis vraiment ravie de cette affaire conclue. À l'extérieur de notre studio, retrouvons Viviane, en passe de rencontrer nos experts. Cette fan de puzzle souhaite se séparer de 2 pièces au sujet mythologique. Voyons s'ils entrent dans la légende de l'émission. Viviane, rebonjour. Bonjour. Viviane, Bonjour Sophie, la bordelaise bonjour ou Marie. presque, qui aime Oui, se presque. baigner dans les vagues. Oui, j'adore. Et vous aimez aussi jouer avec le chien de votre fille. Oui, avec Ocho, qui est un joli bulldog français. Et vous aimez les objets? Ils viennent d'où ces objets? Alors, ces 2 tableaux viennent d'un oncle de mon mari, Ouais. dont il a hérité. Ils sont restés chez moi sur mes murs de 1990 à peu près, jusqu'à maintenant. Et puis voilà. Puis comme j'ai changé un petit peu les parois de ma maison, j'ai mis des meubles, des murs en pierre. Donc j'ai dit ça ne va plus du tout. Et puis voilà. Donc vous allez vous en séparer. Dans quel but alors? Vous allez racheter autre chose ou Ah non, ça servira pour aider ma fille. Elle se marie l'année prochaine. Ah. Donc ça va l'aider. D'accord. Ils ont l'air beaux ces tableaux. Ils ont l'air de qualité. Oui, alors ce sont des tableaux typiques du style académique, des tableaux qui ont dû être peints aux alentours des années 1900. Et on a 2 sujets mythologiques. Alors, de votre côté, Sophie, on reconnaît un personnage assez caractéristique. C'est celui-ci, avec des ailes, pas des ailes d'ange, mais des ailes un peu type libellule multiple. C'est Zéphyr, le dieu du vent. Et au centre, vous avez une de ses nombreuses conquêtes, c'est Flore, la nymphe Flore qui habitait les îles Fortunées et dont Zéphyr est tombé éperdument amoureux. Il l'a emmenée sur une autre île et il lui a donné la jeunesse et la beauté éternelle, mais aussi tout le domaine des fleurs. Et en fait, Flore a la capacité de faire fleurir au printemps les plantes. C'est pour ça que sur ce tableau, vous avez autant de figurations du printemps et du renouveau. Alors c'est un thème qu'on va retrouver de manière récurrente dans la deuxième moitié du 19e siècle, avec la fameuse peinture académique. Sur celle-ci, on a un autre thème mythologique. On a un très joli jeune homme sur un char, accompagné d'une ronde de jeunes femmes. C'est Apollon, le dieu du soleil, accompagné de la ronde des heures autour de lui. Donc là aussi, un sujet très classique et très mythologique. Des choses qui plaisent à la période de 1900. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé à ce pauvre tableau là? Il y a eu un accident? Je pense qu'il a eu un accident avec votre transporteur, je suppose, parce que quand on l'a photographié avant qu'il parte, ils étaient nickel, donc... Donc évidemment, on en tiendra compte et la production fera ce qu'il faut à vos côtés pour vous dédommager tout ça. Ils étaient magnifiques et ils n'étaient pas du tout... Est-ce qu'on est renseigné sur le nom du peintre? Alors, on a une trace de signature sur celui-ci, mais qui n'est pas lisible et qu'on n'a pas réussi à identifier. Il faut quand même signaler que ces tableaux, dont les sujets sont très plaisants, ont des repeints qui sont très visibles. Je ne sais pas si vous voyez dans les bleus ici, Sophie, on voit le bleu avec le vernis, le côté brillant, mais là, vous allez le voir à l'œil nu, il y a un bleu beaucoup plus mat, tout du long. Et alors là, on a des gros repeints de peinture. C'est pas vous qui avez mis du bleu couleur de la mer, aimant tellement la mer. Bon. Non, je ne sais pas peindre en plus. Non, du tout. Donc là, il y a des repeints qui sont quand même très visibles et qui, à mon sens, entachent un petit peu la valeur du tableau. Vous avez également par là des craquelures et surtout en partie basse, pas très loin de la signature, vous avez d'autres repeints. On voit la toile et on voit que la couleur a été rajoutée par-dessus, en fait. Vous voyez, juste ici. Donc sur celui-ci, vous avez quand même des repeints majeurs en partie haute, mais également sur toute la partie basse. Donc vous voulez dire que ça a été restauré par quelqu'un qui n'a pas fait ça dans les règles de l'art? C'est un peu ça, Sophie. Ça aurait pu être restauré mieux que ça. Bon. Quelle est la somme que vous attendez en estimation? Au départ, j'aurais souhaité 1 000 € chaque. Alors, ils datent du 19e, ils ne sont pas signés d'une main connue. Alors, ils ne sont pas signés d'une main connue, ils n'étaient pas en parfait état, ils sont un petit peu plus tardifs que 19e, ils sont 1900, donc ils sont plutôt début 20e. Sans l'accident, c'est des tableaux que j'aurais estimés, d'après leur qualité de peinture, aux alentours de 500-600 €. Pas 1 000 € chaque. 1 000 € chaque, ça me paraît être vraiment le prix
d'une peinture quand vous avez un nom qui est rattaché. Parce que là, vous ne la trouvez pas exceptionnelle, la qualité de peinture. Non, vous voyez, je vais vous montrer un détail très simple, c'est que vous allez voir dans les visages, dans les yeux, il n'y a pas une finesse de traitement, vous n'avez pas l'ovale de l'œil qui est traité, finalement vous avez un petit trait et un petit point. Ça, dans la peinture académique, c'est un peu simplifier la peinture. Donc vous allez dire combien par tableau? Moi, je vais vous donner une estimation de 200 € par tableau, ce qui fait 400 € pour le tout. Ouh là 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 là, on est loin là. Ah oui. Et indépendamment de l'accident, hein, je vous aurais donné 500 € pour les deux. Donc vous voyez, on n'est vraiment pas loin. Sans l'accident. Sans l'accident. Donc on était proche, on était à 100 € près. Donc là, vous dites 400. Bon, est-ce que vous voulez aller malgré tout en salle des ventes ou est-ce que vous les gardez? Non, ben, je vais y aller, puis on va voir. On va voir. Hein, vous verrez, hein. Vous avez un seuil plancher? Oui, je ne descendrai pas au-dessous de 1 000 € quand même. D'accord. Bon, bah, vous verrez ce qui se passe. Vous avez le pass devant vous. Merci. Merci d'être venu nous Au voir. revoir. Merci. Au revoir, Merci. bonne vente. L'expertise s'est excessivement bien passée. Je suis un peu déçue de la somme qui a été donnée. Je trouve mes tableaux très beaux. Je trouve qu'ils ont beaucoup de charme. Et qu'en définitive, les acheteurs devraient tomber sous le charme aussi. En l'honneur de la déesse Flore, les toiles de Viviane vont-elles faire fleurir de hautes enchères en salle des ventes? Réponse dans quelques instants. Poursuivons la série des expertises avec Leslie. Cette passionnée de vélo fait un détour sur le plateau d'affaires conclu afin d'y céder une paire de cendriers qui pourrait faire dérailler nos acheteurs. Leslie. Bonjour. Bonjour, Leslie. Leslie, j'espère que vous avez fait du basket, vous. Ah, non, pas Même du tout. pas. De la boxe. De la boxe? De la boxe taille. Où il faut lever les jambes, tout ça? C'est ça. Vous en faites toujours? Non, parce que j'ai eu un petit bébé. Ah, d'accord. Donc pour l'instant, non. Bon, mais plus j'espère calme. reprendre. Alors, vous avez un projet, c'est celui de rejoindre votre compagnon qui est parti dans une très belle ville. Oui, Bordeaux. Voilà. C'est ça. Comme beaucoup de... Vous êtes parisienne? Moi, je suis Seine-et-Marnaise. D'accord. Voilà, il y a la beaucoup Seine-et-Marne. de Parisiens qui sont partis vivre à Bordeaux. Hein. Ça s'est fait comme ça. Il a eu une mutation à Bordeaux, mais ça aurait pu être une autre ville, mais c'est tombé Bordeaux. Donc, vous voulez partir le rejoindre. Donc, Oui. il faut préparer ce projet. Exactement. C'est pas rien. Ouais, J'imagine qu'il faut une petite cagnotte. Oui, et puis il faut surtout désencombrer les choses pour éviter que le déménagement soit trop important. Alors, racontez-nous l'histoire étonnante de ces cendriers. Et bien justement, ce fameux conjoint qui aime chercher et fouiller a trouvé ces 2 cendriers sur le bord d'un trottoir en allant au travail. Voilà, un matin. Et il les a trouvés très jolis et il me les a ramenés. Et donc, vous les avez disposés dans votre salon? Pas du tout, on a un petit salon, c'est des cendriers, il a arrêté de fumer, donc j'ai dit tu vas pas reprendre. Et puis non, du coup on a fait des recherches un petit peu pour voir. Et voilà. Et vous avez trouvé une signature? Alors, signature en dessous, mais on a un peu du mal à la lire. Mais... En tout cas, on reconnaît le piétement, la forme. Eh bien sûr. Alors, la signature. Regardons, on la reconnaît tout de suite. Il y a marqué Knoll International, l'éditeur de cette paire de cendriers. Et donc ça, c'est l'éditeur. En revanche, le designer, eh bien, c'est Eero Saarinen. Et vous avez remarqué, Sophie, que ça vous fait penser à la célèbre chaise Tulip, qui appartient à cette même gamme qui a été réalisée à la fin des années 50. Alors, Eero Saarinen, c'est un designer. Il est né en 1910, il est mort en 1961. Il a collaboré principalement avec Knoll et il avait une obsession. C'était les pieds des tables et des chaises. Il trouvait ça horrible. Il trouvait que c'était un épouvantable fouillis. Et donc, pour trouver une solution, eh bien, il a pensé à créer une gamme de meubles avec un seul pied. Un piétement, donc, avec une forme très sobre. Il aurait eu du mal à vivre à l'époque de Louis XV, lui. Ah ben non, il détestait le style Louis XV. Ça représentait tout ce qu'il y a de plus laid pour lui. Ses pieds, ses chantournements. On est à des années-lumière de cette esthétique. Donc, un pied unique en fonte d'aluminium qui a été ensuite gainé d'une matière plastique pour le protéger. Et vous voyez, des coupelles en acier, donc quelque chose de très sobre. Et dans cette gamme de meubles qu'on appelle en anglais Pedestal Group, mais qu'en français on appelle Tulip, on appelle ça du mobilier Tulip, il y a
donc des cendriers qui peuvent servir de bout de canapé, mais il y a des tables, il y a des chaises, des fauteuils, toute une gamme de mobilier qui reprend ces caractéristiques. Alors, nous sommes donc dans les années 60. Il faut imaginer qu'à l'époque, on utilise ce genre de cendrier comme bout de canapé. Vous voyez que ce sont des cendriers très larges. C'est une époque où on fume beaucoup. On ne fait pas du tout attention à sa santé. Et aujourd'hui, eh bien, ça paraît complètement incongru. On ne peut plus disposer des cendriers comme ça à portée de main autour d'un canapé. On veut des petites tables, on veut des choses pour poser des objets, mais on veut pas des grands cendriers comme ça. Donc, il faut détourner ces cendriers de leur usage primitif, parce qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment dans l'air du temps d'avoir ces énormes cendriers comme ça à côté d'un canapé. Est-ce qu'on en produit encore à notre époque des cendriers de cette taille-là? Alors non, ce modèle n'est plus édité parce que c'est plus du tout dans l'air du temps. Alors, quel est votre espoir? Alors moi... Donc ça va être une belle histoire puisqu'il les a trouvés. C'est ça, voilà. Donc l'espoir au final... Comme on les a trouvés, on n'a pas de... De toute façon, ce sera une... Ça sera de toute façon, voilà. Comme belle vous dites, histoire. Une belle Combien histoire. allez-vous donner comme estimation? Alors, aujourd'hui, en salle des ventes, un cendrier tout seul se vend autour de 150 €. Donc, pour une paire, je vous propose 300 € d'estimation. Très bien. C'est pas mal, non? C'est très bien. Vous attendiez à ça? Pas du tout. Je m'attendais vraiment à... Vous vous rendez compte, rien. c'est presque plus que le prix d'une armoire ancienne. Ah, mais il ne faut pas comparer. Il ne faut pas comparer avec les meubles anciens. 300 €. Le passé devant vous. Oui. On va vous souhaiter de bien concrétiser votre projet. Vous verrez, vous allez habiter dans une très jolie ville. Mais je l'espère en tous les cas. Très agréable. On n'attend que ça. Et je vous remercie. C'est par là la salle des ventes. Merci à vous. Au revoir. L'expertise s'est super bien passée. J'ai appris pas mal de choses puisque c'est un objet que j'avais récupéré, donc je ne savais absolument rien. Harold m'a vraiment bien expliqué d'où venait l'objet, l'année, et puis que bien sûr les cendriers de nos jours ne se faisaient plus, donc qu'ils allaient être forcément un petit peu détournés. Avec mon mari, on a un prix plancher et on s'était dit qu'en dessous de 400 €, on ne laisserait pas partir. Face à nos acheteurs, espérons que Leslie fasse un tabac afin que ses espoirs ne partent pas en fumée. Il est temps pour Viviane de présenter ses tableaux du début du XXe siècle à nos acheteurs et d'entamer les négociations. Mais au préalable, souvenez-vous des propos tenus par notre experte Marie. Là, il y a des repeints qui sont quand même très visibles et qui entachent un petit peu la valeur du tableau. Vous avez également par là des craquelures et on voit que la couleur a été rajoutée par-dessus. Moi, je vais vous donner une estimation de 200 € par tableau, ce qui fait 400 € pour le tout. Malgré une ombre au tableau, souhaitons à Viviane d'obtenir les 2000 € espérés. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour madame. Quel est votre prénom? Viviane. Viviane, oh, une fée de Bretagne? Oui, absolument. C'est vrai? Mais pas de Bretagne, de Bordeaux. Ah, de Bordeaux. Très Elle est bien. toute souriante. Toute Oui. souriante et vous nous apportez une paire de tableaux. De tableaux. Vous pouvez nous raconter leur histoire, s'il vous plaît? Oui, ce sont des tableaux dont mon mari a hérité il y a quelques années. Connaissez-vous l'artiste? Eh bien non, parce qu'il y avait une signature, mais elle a été effacée, je pense, dans le temps. C'est vous qui l'avez effacée. C'est Non, vous c'est- qui l'avez effacée. Sauf qu'en principe, on rajoute des signatures, on les efface pas. Voilà, j'aurais préféré qu'elle se voie, effectivement. Bah oui, mais ça arrive. Il date de quand, ceci, Viviane? 19e 1900. ou 1900, oui. Oui, plutôt. Oui, 1900. C'est des tableaux qu'il faut voir de loin, je pense. Voilà, il faut Oui, apprécier leur oui, c'est couleur romantique. c'est ce que l'expert m'a dit. Après, de près, là, vous voyez, je suis quoi? Je suis à 1m50, 2 mètres. Là, je vois le visage de la femme en haut à droite, là. Il laisse à désirer, on va dire. C'est vrai que c'est fait pour être vu certainement en hauteur et effectivement avec beaucoup de recul. Est-ce que ça serait pas initialement peut-être des peintures de trumeaux? C'est possible. Ouais, Ou de boiserie. des panneaux décoratifs De sur boiserie, les boiseries ouais. supérieures. Sinon, ils ont été vraiment choqués. Hein. Vous avez vu la toile, le cadre. C'est arrivé où ça? Moi, quand le transporteur est venu les chercher, ils étaient en parfait état. Ah, voilà. Décidément. alors, en parfait état, certes, mais la toile ici, elle est aussi Très épaisse fragile. que du papier à cigarette. Ici, elle est très, très fragilisée, vous voyez. Donc, et ça, c'est pas le fait d'un transporteur. On voit la transparence, il n'y a plus de peinture, il n'y a pas eu de sous-couche d'ailleurs. N'est-ce pas? Non, en fait, c'est que la toile est peut-être très fragile, est devenue très fragile avec le temps. Ouais.
du manque de matière, mais... Je pense qu'il y a quand même aussi du repeint, ne serait-ce que sur la partie haute de celui d'Anne-Catherine, là-haut. Tu vois, toute cette bande-là, je pense pas que ce soit d'origine. Tout ça, là, c'est trop mal fait pour que ce soit d'origine, quoi. Enfin, moi, nous Non, vous, non, mais touché. ça a été fait peut-être il y a 50, 60 ou un peu plus même. Moi, j'aime bien celui de gauche, plus que celui de droite. Tout à fait. Et au fait, vous nous avez pas dit pourquoi vous vous en séparez? Parce que le mur où ils étaient dans mon salon était un mur peint et j'ai fait mettre de la pierre apparente Ah oui, bon. et ça n'allait pas. Ça colle plus. du tout Non, c'est dessus. plus du tout le style. C'est plus Voilà. le style. Bon, on va commencer à 100 €. 130 chez moi. 140, 150. 180, 200. 220. Bon, moi, je vais te dire une enchère, 240. mais... Après, je dis plus rien, 280. Ouais, bah, tu aurais pu ne rien dire. Oui, bah, j'apporte ma petite pierre à l'édifice. 300. Vous voudriez un peu plus, madame? Ah oui, oui. Je m'attendais pas du tout à ça, même si l'accro n'est pas de mon fait, mais... Non, ce qui nous rebute, c'est pas tant l'accro, c'est la restauration qu'il y va y avoir dessus pour au final avoir un tableau qui de toute façon doit se regarder de loin parce que sinon il faut le repeindre entièrement. C'est plus ça, c'est la finesse de la peinture Voilà, et la finesse de qualité la peinture. d'exécution. Quand je vous dis que la petite dame en haut à droite, elle est plutôt... Non, mais c'est naïf, c'est décoratif. Vous espériez combien, vous, madame? Mais au moins l'expertise. Qui était C'est combien? 400. D'accord. Alors, est-ce que Julien, tu pourrais faire un pas vers madame? 400. Eh ben voilà! Surtout que ma fille se marie l'année prochaine et je disais, ben, ça permettra de lui acheter sa robe, son bouquet, etc. Mais ça fait Je beaucoup. crois- Ah bah ça va être son bouquet. On a que le bouquet, là. Je Son crois que bouquet, ça va un gros être- bouquet, mais un bouquet quand Ça même. va être très light. 400 € avec moi. Eh bien, si on ne peut pas faire mieux. Ah bah on a fait du mieux qu'on pouvait sur ce qui nous est présenté, ce qui est deux magnifiques tableaux à regarder de loin. De loin. Madame, je vous en prie. Personne? Merci, madame. Merci Ça fait bien, madame. attention. Merci à beaucoup. vous. Au revoir. Merci, madame. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir, madame. L'affaire conclue n'a pas été à la hauteur de mes espérances. Je pensais que les acheteurs seraient un petit peu plus larges, plus généreux. Et en définitive, ils ont détaillé beaucoup de problèmes sur le tableau. Donc, ils sont restés à ce qui a été prévu par Marie, quoi. J'ai passé un excellent moment sur le plateau. L'équipe est formidable. Et je pense que je reviendrai. Avec quoi? Je ne sais pas, mais je trouverai. C'est désormais à Leslie de défendre sa paire de cendriers sauvés des encombrants, évalués aujourd'hui à 300 €. Voyons si pour ces articles liés au tabac, nos acheteurs seront passifs. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour, Quel est votre prénom? Leslie. Leslie, bienvenue. Merci. J'espère que vous passez un bon après-midi avec nous. Super, ouais. Bon, Plein tant de mieux. découvertes. Et d'où venez-vous, Leslie? Je viens de Torcy, Seine-et-Marne, pas très loin. Ok, très bien. Et alors, ces cendriers étaient-ils chez vous? Pas du tout. Racontez-nous comment vous les avez obtenus alors. Alors, c'est mon conjoint qui les a trouvés dans des encombrants en allant au travail. Ah, sympa. Voilà. Il a bien fait de les ramasser. Ah bah oui, c'est sûr. Pour une fois, il a bien fait de ramener des Je te choses. vois. Est-ce qu'il vous a ramené Et voilà, souvent, il me ramène des choses plus ou moins sympas. Et là, oui, il a eu... Bon, bah, c'est encourageant quand même. Il faut lui dire de persévérer. Ou pas. Bon, allez. Là, on a quand même des choses qui sont sympathiques. Il avait reconnu la signature ou il a juste Absolument trouvé pas. que c'était un design sympa et il les a emportés? Il a trouvé le design très sympa, il les a trouvés neufs, très, très beaux, pas abîmés. Et il s'est dit, ça serait dommage de les laisser là. Et... Ah oui, oui. Mais il a du goût. Ouais, il a du goût, ça, c'est Et sûr. il a un œil. J'ai été étonnée, ouais. Merci les Pour encombrants. ce coup-là.
Parce que nous, on reconnaît le design d'Eros Saarinen. Tout à On a fait. les fauteuils tulipes, on a la table, La etc. table, Enfin, ça va avec Les tout cet tabourets, ensemble. ça, Mais c'est j'avais une jamais déclin- vu les cendriers. Tu les avais vus? Ah oui, bien sûr. Ouais. Une Ah, tiens, j'avais déclinaison de jamais ce vu. pied tulipe. À toutes dans les plein sauces. Exactement. Emblématique, ouais, ce pied tulipe emblématique des années 60. Et je dirais que c'est plutôt des bouts de canapé, en fait, parce que... Oui, c'est ce que m'a dit Harold. Ah, d'accord. Parce Enfin, que maintenant, les bouts de canapé et cendriers comme ça, c'est banni, hein, ça n'existe plus dans une maison, ça. Peut-être, mais c'est vrai que on les imagine pas à hauteur d'homme. Alors moi, je suis pas particulièrement grand, mais c'est vrai que on les voit plutôt en bout de canapé. Je sais pas Oui, ce que... maintenant, tu as une terrasse. Tu sais, il y a beaucoup de restaurants aujourd'hui où tu as t'as plein de terrasses dans Paris, par exemple. Tu mets ça entre deux tables. C'est plus sympa que de mettre ta cendre par terre et Bien sûr, d'écraser ta cigarette, sûr. quoi. Mais il y avait aussi, alors effectivement, bout de canapé, mais dans beaucoup, parce que Knoll s'était vendu au privé, mais aussi aux collectivités, et on en voyait beaucoup dans des halls d'accueil. Vous avez plein de banquettes. Alors, entre autres, Saarinen, dans son travail, un designer d'origine finnoise qui a travaillé beaucoup aux États-Unis, il a fait aussi, entre autres, des aéroports, et vous voyez ça partout, tous les 10 mètres, à l'époque, bien sûr. Mais ce pied qui est reconnaissable, et cette ligne qui est top. Bien sûr. Et vous savez, avec ce modèle, ce qu'il y a de rare et ce qu'il y a de bien ici, c'est la grille. Souvent, elle est un petit peu usée puisque les gens écrasaient leur Oui, là, mégot c'est neuf. Hein. dessus. Et donc, à force, on appuyait plus ou moins violemment dessus, sur cette grille, cette Oui. fameuse grille là que vous voyez là. Et souvent, elle est déformée. Mais vous, elle est en vraiment en très bon état. Et ça, c'est super. Ils ont très peu servi, en fait. Ils ont même quasiment jamais servi. Ils sont vraiment nickel. On mettait quoi? On mettait un peu de sable au fond, Oui, c'est ça? tout Oui, à tu fait. mets du sable. Alors, je les ai pas lavés, hein, j'ai rien fait. Hein. J'ai pas touché, je regarde l'émission. Et donc, à savoir, que ce soit pour les cendriers ou pour les sièges, ou pour les tables, peut-être que tu me confirmeras la date, Laurent, mais en fait, au départ, Knoll ne signait pas. Et ils ont commencé à signer à cause des copies. Donc, je crois que c'est à partir de 76, C'est ça, si ouais. je ne m'abuse, ils ont commencé Oui. à signer. Donc, vous avez des pièces anciennes qui ne sont pas signées. Bon, là, il n'y a pas de question à se poser parce qu'ils sont signés, mais c'est important de le savoir aussi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est malheureusement copié. Et ce type d'objet-là n'est pas du tout copié, par contre. Enfin, moi, j'ai jamais vu de copie de ce type d'objet. Donc... Oh, non, pas ça, pas ça. Maintenant, ça peut servir à autre chose. Ah. Ouais. Tu peux mettre un seau à champagne et mettre ça à côté d'une table. Tout à fait. C'est élégant aussi, ouais. Ça peut être super chic si t'as l'ensemble. Ouais. Ça peut venir très bien compléter. Allez, on y va pour les Pour tout ça, enchères. on va commencer. On va commencer à 100 €. 120. 130, 200, 220, 230, 250, 280. 300, 320, 350, 380, 400. 420. Alors, Harold m'a dit aussi qu'on pouvait les détourner en mettant une plaque de Oui. verre pour faire des bouts de canapé, mais des petites tables, quoi. Des petites consoles. Oui. Qui dit mieux que 400? 400 ici. 450. 480. 500. Oh non. 520. 530. 550. 600 chez moi. 630. 650. 680. 700. 20. Un petit flottement. Oui, je vois. Alors, ça me permettrait, si je peux me permettre de... Eh bien, bien sûr, allez-y. Permettez-vous, bien sûr. Dites-nous. Dites-nous. En fait, on est un petit peu entre deux en ce moment. Mon mari est déjà à Bordeaux. Moi, je dois le rejoindre avec les enfants. Et donc, pour tout ce qui est déménagement, pour tout ce qui est emménagement dans cette nouvelle vie, ça nous aiderait. Voilà. Et vous n'êtes pas fumeur dans la famille? Alors, il a été fumeur et non, justement, j'aimerais bien qu'il ne soit plus, qu'il ne reprenne pas. Donc, Écoutez, moi, je vois plus ça quand même en un objet avec une transformation, parce que d'abord, la cigarette, c'est plus la mode. Hein. C'est vrai. Mis à part les cancers et tuer les jeunes et les moins jeunes, je pense que voilà. c'est mieux transformé, ouais, c'est Ouais, sûr. les transformer, alors soit effectivement en table basse, petit rond là, vite fait, bien fait. Ton idée de seau à champagne est Elle est pas mal, plus hein, sympa, je trouve. Parce que la table basse, elle existe. Donc, Bah oui. les gens vont pas comprendre et vont te dire, bah non, c'est une copie, enfin. En attendant, on a 720 € chez moi, ce qui commence à être très bien. 730 chez moi. Ce qui est 750. encore mieux. 780. 800 ici. Adieu mes seaux. Là, je crois qu'on est pas mal. On est bien? Ouais. J'ai déjà vu changer d'avis. Hein. Allez, C'est le dernier. approchez-vous. Merci beaucoup. Méfiez-vous. Merci beaucoup. Bravo Merci et à bon, vous. À bientôt. bon voyage à Bordeaux. Merci bien. Merci. Au Bonne revoir. installation à Bordeaux. Merci beaucoup. Ah bah là, oui, c'est 800 € directement dans la poche, parce que c'est vrai que c'était des objets qui étaient destinés apparemment aux encombrants. Donc c'est une belle surprise.
Comme je veux changer de vie, suivre mon conjoint à Bordeaux, ça va nous permettre un petit peu de financer un peu ce déménagement. Je suis très ravie de la journée que j'ai passée sur le tournage d'Affaires conclues. J'ai rencontré des gens super, de tout horizon et vraiment top. Souhaitons la bienvenue à Clara, notre dernière vendeuse, propriétaire du vase dont vous avez déjà aperçu quelques images. Il s'agit de l'un des biens les plus petits de l'histoire de l'émission. Il pourrait faire l'objet de l'une des plus grosses ventes. Non, c'est des petits éclats sur le col. Ah oui, il a été meulé. Ouais. Clara, bonjour. Bonjour Clara. Clara qui a réhabilité une maison qui était en ruine, qui appartenait à votre papa. C'est ça. Et vous en avez fait une maison d'hôte. Voilà, un gîte. Et alors dans cette maison, il y a plein d'objets? Voilà, en fait, c'est une maison que j'ai héritée. Et du coup, mon papa avait plein d'objets qu'il a récupérés dans des voyages ou dans des brocantes, chez des antiquaires. Et du coup, on a pas mal d'objets comme ce petit vase qui fait partie de la sélection. Donc un petit vase que vous avez décidé de vendre. Alors, pour quelle raison? On peut dire qu'il tienne beaucoup de place. Voilà, non. Alors en fait, je sais que comme c'est un objet qui est signé, on sait que ça a toujours un petit peu plus de valeur. Et en fait, j'ai des travaux à faire. Quand on a des grandes maisons, il y a toujours des travaux à faire. Et on va dire qu'il me faut un peu de trésorerie. Donc, ce qui va pouvoir me permettre de payer mes travaux. C'est dans quelle région? Alors, je suis à Châtel-Sansoire, c'est juste à côté de Vézelay, dans l'Yonne, en Bourgogne. D'accord, dans la région de Julien, alors. Exactement. Juste à côté. Alors, tout petit vase, je pense que c'est le plus petit que nous ayons eu. Effectivement, c'est un vase de dôme qui mesure 5 cm. Et de toute l'histoire d'Affaires conclues, c'est pour l'instant le plus petit qu'on ait jamais eu à expertiser. C'est un vase, donc un vase miniature, qui a un décor remarquable pour sa taille, puisque on voit toute la technique de dôme qui va s'exprimer dans ce vase. Alors ce type de décor, c'est ce qu'on appelle les décors de paysage à l'aube. Vous voyez que le fond est très légèrement nuancé. On passe du blanc-gris dans la partie supérieure pour s'acheminer vers des jaunes orangés très légers dans la partie inférieure. Donc ça, c'est pour la matière, le vert. Et sur cette matière, vous voyez qu'il y a un décor, alors un décor qu'on connaît bien, en camé dégagé à l'acide, ce qui va donner cette partie en relief. Vous voyez cet arbre, ce bouleau qui se dégage sur le fond. Et en plus, par-dessus, on a ajouté un décor émaillé pour rajouter encore un petit peu plus de couleur. Donc vous voyez que sur ce vase qui mesure 5 cm de haut, on a un décor très sophistiqué avec un effet de profondeur, bouleau dans le premier plan, petit bosquet en arrière-plan avec ce jeu de couleurs, de matière particulièrement réussi. Alors, c'est la période avant la période industrielle? Alors, c'est la période Art Nouveau, donc cette grande période au moment où ils ont produit leur plus beau vase, c'est-à-dire entre 1890 et 1914. Il y a eu près de 3000 références produites dans ces années-là. Donc, vous voyez une production très importante, mais caractéristique de ce qu'on a fait autour des années 1900. Une production assez restreinte parce que ça ne court pas les rues. Ces vases avec des paysages de l'aube, on en voit passer 2 à 3 fois par an en salle des ventes. Donc ce ne sont pas des choses qui sont très très courantes. Alors qu'est-ce qui lui est arrivé sur le Eh bien voilà, vous avez noté col. Sur le col, il y a eu des petits accidents, des petites égrenures. Et sur un vase qui mesure 20 ou 30 cm, une égrenure comme ça passe quasiment inaperçu. Sur un vase de 5 cm, on ne voit que ça. Et c'est dommage parce qu'il y a eu des chocs sur l'encolure. Il a dû tomber ou il s'est passé quelque chose dans sa vie. Donc voilà, il y a des petits accidents qui sont à mentionner et qui vont évidemment faire baisser le prix de l'esthétique. Ça peut se faire meuler? Alors oui, mais le vase est tellement petit qu'on perdrait encore 1 centimètre, donc c'est dommage. Ça veut dire que le col serait très très raccourci. Je pense qu'il faut le laisser comme ça. Est-ce que des petits vases de 5 cm peuvent atteindre la valeur d'un vase beaucoup plus grand? Eh bien oui, parfois effectivement, on peut être très agréablement surpris. En parfait état, c'est un vase qu'on aurait pu estimer probablement entre 800 et 1000 euros. Mais là, à cause de ces égrenures, eh bien, il faut être beaucoup plus modeste. Je vous propose une estimation de 600 € à cause de ces accidents. D'accord. Déception? Non, c'était dans ce que je pensais, dans les tarifs. 600 €.
C'est déjà une belle estimation pour un tout petit vase comme ça. Tout à fait, tout à fait. Vous avez le pass ici. Très bien. Merci à vous. Merci. Bonne vente. Au revoir. Alors pourquoi est-ce qu'on a créé des vases aussi petits autour des années 1900 ? Déjà parce que le goût à l'époque était aux objets de vitrine. On adorait les petites choses à entasser dans les vitrines. Mais surtout, pour la manufacture de dômes, eh bien ça leur permet d'exprimer la quintessence de leur savoir-faire. Alors c'est pas ce qu'on appelle un échantillon, c'est véritablement un objet miniature à disposer dans une vitrine. À quel acheteur appartiendra la vitrine que ce vase va garnir ? Suivons les négociations sans attendre. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour madame. Quel est votre prénom? Clara. Clara, c'est très joli. D'où Merci. venez-vous Clara? Alors, je viens de Lyon, je viens de Châtel-Sansoir exactement, à côté de Vézelay. Oh, c'est chez moi, ça. Magnifique. J'ai failli m'en prendre une, dis donc. Et comment appelle-t-on les habitants de ce charmant village? Les Castelsansoriens. Très joli également. Bien. Et vous nous apportez une charmante miniature, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Alors, d'où vous provient-elle? Alors, en fait, j'ai hérité de la maison de mon papa. Et en fait, dans cette maison, il y avait plein d'objets. Donc voilà, il en fait partie. Il a été un petit peu accidenté sur le col? Oui, il a été accidenté, mais je ne sais pas comment ça se... Enfin, moi, quand je l'ai eu, il était déjà accidenté. Fais voir. Il est charmant. C'est le plus petit qu'on ait jamais eu, je crois. C'est le plus petit. Les coloris sont magnifiques. Ah oui, non, c'est presque rien, ça. Ok. Mais je crois que c'est le plus petit de tous les dômes qu'on ait jamais eu. On avait eu des petits violettes, mais jamais un petit comme ça. Bah, c'est génial. C'est génial. Alors, on a un connaisseur en la matière quand même, super. Damien, et d'ailleurs que Diane aussi, tu connais un peu, non, là-dedans? Mais Damien... Exactement. Vous avez su tout de suite ce que c'était quand vous l'avez trouvé? Pas du tout. En fait, dans les objets, j'ai quelques objets qui sont signés. On sait que par rapport à ces choses-là, le fait d'être signé, en fait, ça a un petit peu plus d'importance. Bien sûr. Et du coup, je l'ai fait expertiser sur Dijon. Et en fait, voilà, j'ai eu une bonne expertise. Et en fait, j'ai un gîte à Châtel-Sansoir, donc la maison de mon papa que j'ai transformée en gîte. Ah. Et en fait, si j'arrive à vous le vendre... Vous nous invitez tous. Avec grand plaisir. Je crois pas que c'était la fin de la phrase. C'était pas la fin de la phrase, normalement. C'est pas grave, il faut saisir les opportunités au vol. Non, mais c'est ce qui va me permettre, en fait, de faire des travaux. Bien sûr. Pouvoir, voilà, refaire... Et après ça, on sera... On sera invités. Voilà. Une fois les travaux finis. Bon, alors, messieurs, dames, on va commencer à 150 €. 150 €. Pour ce petit objet, c'est déjà pas mal. Moi, 200 chez moi. Alors, t'es pas habitué à ce petit objet, hein? Non, je... Ah bah, tu vas comprendre. J'achète Tu vas pas du comprendre. tout. Vas-y, tu peux faire de la figuration jusqu'à 500 €, il n'y a pas de souci. J'achète pas du tout ce genre de marchandises. Vas-y, allez, Voilà. je vais dire 200. Je vais dire 200, Je pense vas-y. que Parle, ça tu peux y sera aller. plus pour vous. Vas-y. Mais vas-y, mais vas-y, fais Alors, 200. 200, 250, 300, 300, 350. On gagne du temps, hein. Voilà. Voilà. 400, 450, Allez, on est gagnons parti. du temps. 500, 550, 600. non. Non, là c'est vraiment bien, là. Là, il me brûle les doigts. Alors, on est à 600 chez moi. Ah, j'en veux plus à 600? Attendez, Ah non. il y a 1000 ici. Tu es déjà à 1000? Ouais. Ah oui. 1050. 1100. 1150. 1200. 50. 1300. Eh bien, ce n'est plus pour moi. Est-ce qu'à 1300 €, on peut faire une affaire conclue? Est-ce que vous n'êtes pas intéressé, vous, Julien? C'est 100 € de plus que ce que j'aurais mis. Elle est redoutable. Allez. Personne? Allez-y. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien contente. C'est mon premier. Ouais, mais c'est un des plus beaux. Vous avez assisté à une belle ambiance aujourd'hui encore en salle des ventes. Ils sont coriaces, ils sont tenaces. Venez leur proposer un objet au 01 74 71 34 44. Merci à vous tous. Excellente fin d'après-midi.